s'il y a bien un penseur anarchiste radicalement révolté, c'est Bakounine, évidemment. Ici, on va pas faire sa biographie, pas que ce soit pas intéressant, au contraire. Le mec a fait le tour de la Terre en cavale tout en foutant le bordel sur les barricades pour faire arriver la révolution. Non. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à ses idées. Avant toute chose, il faut se dire que sa pensée est fondamentalement matérialiste, au sens philosophique du terme. Il pense que les idées viennent strictement de la matière. Pas de pensée ou d'idées sans un cerveau bien matériel pour les créer. Donc naturellement, il est un pur athée. Pour Bakounine, Dieu n'a pas créé l'homme à son image. Au contraire, c'est plutôt l'homme qui a créé Dieu à son image. Ou plutôt à l'image des différents pouvoirs régnants. Pour résumer, on pourrait dire que quand les sociétés vivaient dans la nature, où c'est cette dernière qui avait le plus de pouvoir sur l'humain, on pratiquait l'animisme. Dans les sociétés antiques, où il y avait de nombreux peuples et donc un pouvoir plus dispersé, on pratiquait le polythéisme. Et donc, dans une société où le pouvoir est centralisé, c'est l'époque du monothéisme. Pour Bakounine, le futur, c'est l'athéisme, avec la société qui va avec. C'est-à-dire une société sans domination, Dieu étant lui-même une sorte de métaphore ultime de la hiérarchie. Pour arriver à une société anarchiste, il faut la liberté et l'égalité de tous et en même temps. La liberté sans l'égalité, c'est la jungle. L'égalité sans la liberté, c'est la dictature. Pour ce qui est économique, il théorise le collectivisme libertaire. Par rapport à Proudhon et son mutualisme, il va plus loin. Il pense lui aussi qu'il faut abolir l'État. Mais contrairement à Proudhon, il ne croit pas que l'État va disparaître progressivement. Seule l'insurrection peut permettre de s'en débarrasser. En ce qui concerne les moyens de production, Proudhon pensait que les ouvriers devaient posséder leurs propres outils. Bakounine y voit une potentielle opportunité d'exploitation. Il en conclut que les outils de production doivent appartenir au collectif et être gérés par l'ensemble des ouvriers. Par contre, en ce qui concerne les revenus du travail, il doit être partagé en fonction du travail fourni, comme pour Proudhon. Il est donc dans une continuité logique mais plus radicale de la pensée proudhonienne. Après, c'est pas possible de parler de Bakounine sans parler de Marx. Au début, ils ont eu de fortes affinités, mais ils ont fini par s'embrouiller sur un sujet de fond. Marx voulait conquérir l'État et imposer la dictature du prolétariat. Il imaginait ça comme une transition à la fin de laquelle l'État serait supprimé en même temps que les classes sociales. Bakounine lui a répondu par une phrase prophétique. Prenez le révolutionnaire le plus radical, mettez-le sur le trône de toutes les Russies, et avant un an, il sera pire que le tsar lui-même. Bon bah, il avait raison. La chanson que je vais reprendre, c'est La Révolte. Elle aurait été écrite par Sébastien Faure en 1886. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la version des René Binamé. Je vous souhaite plein de révoltes. Allez, salut!